Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Prenez si à vous parler vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Dos de deck, j'ai le 7 de bâton. On parle d'un homme ou d'une énergie masculine, un autre en face de vous, c'est vous qui adaptez, qui se sent emprisonné dans une situation. Bon, alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Peut-être rien à voir. Je sais pas, j'ai entreaperçu le dos de deck, donc... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? 5 d'épée. On parle de conflit entre un homme et une femme, ou c'est vous qui adaptez une énergie masculine, une énergie féminine, l'autre, vous, bon. Il y a un conflit, c'est la guerre froide. On vous dit que on a l'homme, l'autre, ou l'énergie masculine, bon, c'est vous qui adaptez, qui fait la gueule, là. Je sais pas, il fait la gueule, et dans son coin, il boude, il fait le fantôme absent. Il fait le fantôme. Toujours la même technique de manipulation. La fuite, l'absence, le silence, la bouderie. Qu'est-ce qu'a bien fait, qu'est-ce qu'a pu faire cette énergie féminine, cette femme ou vous, pour mériter ce silence, cette absence, ce départ, cette fuite, cette bouderie, ce conflit? Bon. À moins qu'il y ait un conflit entre les deux. Alors ici, ça peut être un homme que vous voulez, vous, l'énergie féminine ou la femme, là, que cette femme veut. Donc là, c'est franchement, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter ce silence, cette absence, cette fuite? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Donc en quoi on a mal agi? À moins que ce soit pour reprendre un peu le pouvoir, un peu de contrôle. Attends, laisse-moi me remettre dans ma grotte. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, d'accord? Donc, des fois, les hommes ont besoin d'aller dans leur grotte pour faire redescendre un petit peu la pression et les émotions, pour reprendre le contrôle, quoi. Mais pourquoi veux-tu reprendre le contrôle, chaton? À quoi ça te sert? De pas être trop amoureux, putain. Donc, et dans sa grotte, il boude ou il teste, peut-être pour reprendre le pouvoir. Alors, et du coup, ça met un conflit avec l'énergie féminine, la femme. Ou alors, ici, c'est quelqu'un que la femme ne veut pas. C'est un ex. Ah, c'est un lien peut-être qui a mal agi, qui a agi trop tard. Donc, il teste la bouderie, la fuite, voir si ça l'atteint. Ou alors c'est un gars est conduit sinon, quoi. Bon, donc je sais pas, mais là c'est le conflit ou la guerre froide. 5 d'épée. Pourtant, peut-être chacun voudrait réparer, ce conflit et se réconcilier, mais... Enfin, se réconcilier. Si c'est quelqu'un dont on ne veut pas, je pense que la femme, c'est pour qu'il on peut rester amis, quoi. Ça peut rester être un ami, un collègue, je sais pas qui, là, qui était cette personne. Si c'est un ex... pas obligé de se détester non plus, il peut comprendre qu'il a eu sa chance et c'est terminé, non? Si c'est un lien d'âme, il s'est foutu de la gueule trop longtemps, il a cru que la reneurite pourrait marcher éternellement, et puis si c'est une personne nouvelle ou actuelle, je sais pas ce qui s'est passé. Soit l'énergie féminine a dit un truc, a fait un truc qui lui a pas plu, donc là, de toute façon, l'homme... Bon, et tant mieux. L'homme sain, quand il est énervé, agacé, déçu, fuit, s'en va, boude. C'est toujours mieux que la violence. Donc ça, c'est très, 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 très bien. C'est mieux. Ou alors, je sais pas, il reprend ses émotions. La reine de denier. Le problème, c'est qu'on a la femme ou l'énergie féminine. Vous adaptez, on a cette femme, qui s'en fout qu'il fasse la gueule, là, qui est en mode, mais je te permets pas de te faire... Je t'ai permis de faire la gueule? Je t'ai permis de
faire la gueule ou de déclencher la guerre froide, là? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te comportes comme ça? Non, moi je reviens, je suis sur tes côtes là. Je veux une explication. Bon, donc franchement, on a cette femme, cette énergie féminine qui lâche rien là. Alors, bon, déjà, il y a des personnes qu'on veut pas, bah, ils font la gueule, bah, ça changera rien. À la rigueur, peut-être je sais pas, c'est peut-être professionnel, c'est un collègue, un client, un prestataire, j'en sais rien, moi, même, bon, bref, donc, bon. Ou alors, il y a une question d'amitié, mais bon, apparemment, bon, les hommes éconduits ne veulent pas, mais ça se comprend, c'est très difficile pour une femme qui a du désir pour un homme de rester amie avec l'homme, je pense. Donc, bon, peut-être que des hommes éconduits... ne veulent pas rester, cet homme ne veut pas rester ami avec cette femme. Mais si c'est un ex, bon, bah, écoute, tant pis, bah, écoute, on reste pas amis. Si c'est un lien d'âme, ben, mais lui, il a cru que ce serait la fête éternellement. Et si c'est une relation, je sais pas, nouvelle ou actuelle, eh ben, écoutez, il fait la gueule quand même. Et je pense que l'énergie féminine ne veut pas le laisser faire la gueule, la femme, là. Et t'es en mode, non, mais... Tu vas pas faire la gueule et bouder dans ton coin. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi t'es pas content? Bon. Sinon, ici, on a un personnage qui est plus foncé de peau que cette femme. Et ici, ça peut être une autre personne. L'ex de l'énergie féminine ici, de cette femme. Qui basculerait dans son énergie féminine encore plus, en mode non mais si l'autre il fait la gueule, moi je reviens. Donc on a peut-être une nouvelle personne qui fait la gueule, ou on ne sait pas s'il fait la gueule, il a déclenché une guerre froide, ou s'il essaie de reprendre un peu le pouvoir de ses émotions par du contrôle, et le contrôle chez un homme, c'est... De toute façon, les hommes agissent pas de 15 000 manières. Soit c'est la violence, parce qu'ils sont éconduits ou parce qu'ils savent pas gérer leurs émotions. Soit c'est la bouderie, le silence, parce qu'on les a déçus sur un truc, ou parce qu'ils veulent reprendre le pouvoir. Du coup, vous dites, mais pourquoi ils ne parlent pas? Franchement, ça peut être deux raisons extrêmes. Vous l'avez déçu, vous l'avez blessé, ou il vous aime trop, il faut qu'il reprenne un petit peu de pouvoir et de ses émotions en place, quoi, de contrôle. Vous allez me dire, putain, mais comment ça peut être... On ne sait pas si c'est l'un ou l'autre. Je sais pas. C'est pour ça que cette femme se retourne vers ce gars pour savoir s'il fait la gueule parce qu'elle a mal agi, qu'est-ce qu'elle a dit, pas dit, qu'il est blessé, qu'il est chafouiné, qu'il est dérangé. Comment peut-elle réparer, s'expliquer et régler le bail? Ou alors, est-il trop amoureux, transi, et doit-il un petit peu... se contrôler pour faire redescendre la pression, la température, et reprendre son contrôle, son pouvoir, pour pas être trop chaton, trop canard, quoi. Donc, on a cette femme qui est sur les codes du gars voulu, quoi. Mais si lui, il fait la gueule, il y en a un autre qui revient, ouais, ça on veut pas que je le dise, qui est en mode non, mais moi, je me suis rééquilibrée dans mes énergies, je suis plus un homme comme ça. Je ne vais plus contrôler, je ne vais plus, comment dire, oui, contrôler par le silence ou bouder par le silence. On aura des explications, on va communiquer entre adultes. Je vais t'expliquer ce qui m'a blessé pour que tu répares, t'expliques sur le truc ou ne le fasses plus. C'est mieux, c'est plus adulte. Ou je vais... affronter mes émotions, être présent et fort, même si vraiment je suis très amoureux. Au lieu d'essayer de reprendre le pouvoir par du silence, en mode si je mets du silence, si je te mets des silences radio, des non-réponses, ça t'indispose, ça te déstabilise, et donc je reprends un peu le contrôle de la situation. Donc là, moi je dirais que c'est une autre personne, un ex, qui s'est rééquilibré dans ses énergies, donc dans le féminin émotionnel, contrôlé, investi et mature pour une relation
équilibré de communication et de confiance. Et puis dans ses énergies masculines aussi, peut-être d'ancrage, je dirais, mais maintenant je suis plus un cassos et tout, je suis bien ancrée, je suis en stabilité professionnelle, matérielle, financière, hygiène de vie, tout ça, je suis nickel chrome et tout, je suis bien quoi. Je suis en mode, je suis comme toi et tout, je suis en mode bien-être, indépendance, stabilité et équilibrage émotionnel et quand même tourner vers toi. Si l'autre il fait la gueule, ben, tant mieux qu'il dégage. Moi, je suis là, je débarque, je reviens. Oh ouais. Ah ben ouais, parce que qui va à la chasse perd sa place. Mais qu'est-ce que tu boudes de quoi? Tu crois que t'as le droit de bouder? Tu boudes de quoi? Explique pourquoi tu boudes. Ou n'essaie pas de reprendre le pouvoir et le contrôle par la bouderie et le silence. Donc là, mais je crois que l'énergie féminine, la femme ou vous êtes sur les codes de l'autre en mode, mais moi je veux savoir pourquoi tu boudes, ou je ne te permets pas de reprendre le contrôle par de la bouderie, quoi, par du silence. Il y aura pas de reprise de contrôle. Dans cette relation, ça va être tout feu de flamme au taquet. On va pousser les curseurs à 100% en permanence, tu vois. N'espère pas te retrancher pour souffler, quoi. Impitoyable quand même, hein. C'est chaud. Bon, en tout cas, on a cette femme, cette énergie féminine. Il faut avoir une grande stabilité matérielle et de confiance en soi et de bien-être pour rattraper le gars, en lui disant « je te permets pas de bouder, explique-toi » ou « je te permets pas de reprendre de contrôle et le souffle ». Et l'autre, ben on sait pas, franchement, l'ex, est-ce que franchement, il est sur des codes de l'énergie féminine de la femme et il pense revenir dans le game? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Faut-il le recadrer? Ben franchement, peut-être c'est la bonne personne. On sait jamais, on veut un gars qui nous plaît. Putain, tous les jours, il va falloir qu'on rajoute des critères, parce que bon, qui nous plaît, à qui on plaît et qui se comporte bien, qui veut pas nous mettre dans des contrats et qui est mature émotionnellement et qui est prêt à affronter ses émotions. Ou qui le dit, qui expose les choses, qui dit franchement là ça me déstabilise, mais ça le déstabiliserait encore plus. Imaginez, il vous dirait écoute, ça me déstabilise trop. On s'aime très fort, ça me perturbe. Il faut que j'aille me mettre dans ma grotte 5 minutes ou 2 jours ou 1 semaine pour reprendre de mes esprits. Oh là là, vous trouverez ça adorable, mais il se sentirait encore plus canard de l'avoir dit. Mais bon, écoute, peut-être c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En tout cas, on a cette femme qui se sent très bien. Assez bien dans sa vie, dans ses énergies, pour rattraper le gars, pour savoir la raison de sa bouderie, là. Et pour savoir, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ex qui reviendrait ou voudrait revenir, quoi. Le 4 de denier. Alors, on vous parle de cette femme ou cette énergie féminine, là, qui se met en sécurité, qui se dit « Non, mais moi, il n'y a pas de bouderie qui tienne, là. Je crois pas que j'ai mérité un silence parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Je veux quelqu'un de mature émotionnellement. Moi, si c'est pour me remettre dans une relation, me référer avec quelqu'un, même s'il n'y a pas de contrat, investi émotionnellement, impliqué dans une relation où l'autre il boude sans raison, c'est mort, quoi. Moi, sécurité, barricade, je ne veux pas de immature émotionnellement. Lex Luthor, lui, il est en mode, ouais, dans ce cas-là, lui, de toute façon, il est toujours amoureux quand il nous a perdus. Ça, c'est pareil aussi. C'est quoi ces gars? Ils boudent. Au lieu d'expliquer qu'est-ce qui leur va pas, ils font style de bouder pour reprendre le contrôle, le pouvoir, redescendre les émotions, la pression. Et ils nous veulent, et ils sont prêts à tout, à se recadrer, matériel, mental, émotionnel, maturité, quand ils nous ont perdus. Mais on peut avoir sinon quelqu'un. Mais bon, écoutez, je crois que c'est toujours comme ça. Donc c'est toujours pareil. Donc on a cette femme ou cette énergie féminine qui se met en sécurité, même de Lex Luthor, là, en mode
Oui, maintenant tu t'es rééquilibré dans un féminin mature de communication, d'investissement, de relations, dans un masculin d'ancrage, de sécurité, hygiène de vie, stabilité, confiance en toi. D'accord, mais tu reviens au bercail, tu reviens dans la relation, dans le game. Et une fois que tu m'as perdu, franchement, il faut que tu me perdes pour que tu te comportes bien. Ça va être pénible cette relation. Il va falloir on pourra jamais être ensemble. Ben non, on pourra jamais être ensemble puisque dès que à toi égale acquise dans ton esprit égale faire de la merde. Donc c'est chiant en fait. On peut jamais être détente en fait. Donc on a cette femme qui se met en sécurité là. Il y a une question de sécurité matérielle aussi. Bon, on a une femme qui est assez en sécurité matérielle pour ne pas avoir besoin d'être sauvée d'un boudeur pour X raisons ou d'un contrôleur d'émotions. Bon, un gars quoi. Bon, évidemment, on ne parle pas ici des ex pas voulus et des boudeurs éconduits et des juste collègues amis et pas souhaités. Bon, bref. Donc on a cette femme qui se met en sécurité matérielle et émotionnelle, même de gars qui lui plaisent, quoi. Même d'un homme, là, même de l'un ou de l'autre, là, qui est plus féminin ou plus équilibré désormais. Le 3 de denier, ouh, ça sent la triangulaire assumée, tout ça. On repart dans le polyamour, la double vie au grand jour, le trouble seulement quand c'est 3 personnes qui s'aiment ensemble, sinon on parlerait de polyamour. C'est vrai, je dis souvent l'enchaînement. Polyamour, trouble, double vie. Parce que des fois, on se prend à fantasmer d'avoir les deux en même temps, quand ils sont pas 100% hétéros, quoi. Mais bon. Du coup, polyamour ou double vie au grand jour, on a une femme ou une énergie féminine qui repart en arrière dans ce idée, il faut avoir les deux. Hein. Non, mais c'est impossible d'en avoir qu'un seul, en fait. C'est impossible. On ne peut pas en avoir qu'un. On ne peut pas en avoir qu'un parce que si on n'en a qu'un, il se prend le loisir d'être chafouiné pour tout et n'importe quoi et de faire la gueule, genre ça m'a pas plu. Mais mon gars, on te demande pas si ça te plaît, si ça te plaît pas en fait. Et une discussion sincère, honnête, au lieu de bouder dans ton coin parce que tu crois que tu peux te permettre, parce que t'es le gars, t'es plus grand, t'es plus fort, t'es l'homme, t'es je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette immaturité émotionnelle? Putain, je leur mets tarif quand même un peu. Hein. Mais non, mais c'est des gars, ils font tout ça quoi. Donc, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'adore, quoi. J'adore faire la maîtresse qui tape sur les doigts. Donc, du coup, on a la femme qui se dit, il faut avoir les deux. Parce que qu'est-ce qui lui prend de bouder sans raison, sans s'expliquer? Qu'est-ce qui lui prend de bouder pour reprendre le contrôle, le pouvoir? En fait, c'est ça l'explication, c'est en mode, je fais style de bouder pour une broutille, alors qu'en fait, je baisse un peu mes émotions, la tension. Et puis l'autre, franchement, qui arrive toujours, nickel, genre façon reine de denier. Donc franchement, le gars, la personne, c'est signé, j'ai pas le roi reine de denier. Ça aurait été encore mieux. Ouais, il n'est pas encore parfait. Pas encore parfait. Il y a moyen de le pimper encore un peu, de polir là, d'en faire un diamant éclatant, quoi. Donc, il revient en mode oui, maintenant je suis bien et tout. L'autre il fait la gueule, génial, c'est l'occasion pour moi de revenir, je suis stable, je suis bien. Émotionnellement, je suis carré, t'inquiète, moi je vais pas bouder pour de la merde et reprendre le pouvoir par le silence et tout. Mais lui, on peut le reprendre que quand on l'a perdu. Donc franchement, c'est un quart d'heure après la rupture, quoi. Enfin, un quart d'heure après X jours de rupture. Et quand ça va bien se passer, il va mal se comporter, il va refaire de la merde. Donc on est obligé d'en avoir deux, quoi. Donc l'énergie de la femme se dit, il faut que j'en ai deux. Il faut que j'en ai deux, comme ça il y en a un, ça va le recadrer dans sa bouderie ou dans son contrôle, et il y en a un, de toute façon il n'est bien que quand il nous a perdus. Donc il faut qu'il nous perde, et il peut pas juste nous perdre, ce n'est pas nous perdre parce qu'on boude dans notre coin aussi, ou parce qu'on se voit pas, parce qu'il a décidé de mal se comporter, donc on se voit pas, ça n'est pas nous perdre. Être avec quelqu'un d'autre, c'est nous perdre, donc obligé d'en avoir deux. Donc on a cette femme qui se dit, il me faut les deux. Je peux pas en avoir qu'un. Ils nous demandent chacun d'être exclusif et compagnie. Mais c'est impossible quand on veut un gars qui nous plaît.
Les seuls gars qu'on peut avoir en exclusivité sont des gars dégueux qui sont toujours en soumission à nous et bien sûr qu'ils nous voudraient. Ils seraient même prêts à nous partager, eux. Mais ils nous veulent parce qu'on n'en veut pas, donc forcément ils se disent mais cette femme est inaccessible, mais que dois-je faire pour te satisfaire? Mais change ou n'existe pas. C'est même pas change de gueule, change d'esprit, change d'âme, change de tout. Ne sois pas là, tout simplement. C'est dur ce que je dis. Mais écoutez, la femme sait très bien qui elle aime et qui elle n'aime pas. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est même pas la peine. Et je pense qu'honnêtement, si des fois je me dis, mais honnêtement, je crois qu'il y a que les gars que j'aime qui sont bien. Mais c'est pas vrai, puisque vous êtes des milliers de femmes ou de personnes à me regarder. Donc chacune, vous avez votre gars que vous kiffez de fou, quoi. Pourtant, c'est pas le même que le mien. Donc, du coup, ou que les miens, du coup, il y en a 2 là. Donc, du coup, donc ça va, il y a plusieurs gars qui ont leur chance quand même dans le bail de la société, quoi. Enfin, j'espère. Pour les autres meufs. Donc, du coup. Mais bon, donc du coup, obligé d'en avoir 2. Ils nous demandent chacun de l'exclusivité, c'est en mode choisis-moi, mais ils se comportent à chaque fois mal. Je boude pour rien, je reprends le pouvoir par le contrôle, par le silence, ou je suis bien, nickel, que quand je t'ai perdu et que t'es avec un autre. C'est pas possible, quoi. On est obligé d'en avoir 2 s'ils nous plaisent vraiment. Si nous, on est à fond, on se dit, putain, quelle bombe et tout, putain, mais quel gars intelligent, mais qu'est-ce qu'il est drôle, mais qu'est-ce qu'il a du bagou, de l'allure, de la présence, du charisme, de sex appeal, mais oh là 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 là, mon Dieu, quoi. Et ben après, si tu le bades, il se comporte, il se dit, ah, tu me bades, du coup, moi, je ne laisse passer pas le moindre petit truc qui ne me va pas, ou alors, faut que je me redescende mes trucs, là, mes énergies, là, mes émotions, enfin, où je me comporte comme de la merde, je fais n'importe quoi. Je suis immature matériellement, immature émotionnellement, mais ça va, tu sais, bon, obligé d'en avoir 2. C'est la conclusion de cette femme ou cette énergie féminine pour que chacun se comporte bien. Tu es obligé de les mettre en permanence en compétition et en roulement pour qu'ils ne se sentent pas acquis et pousser des ailes dans la connerie, quoi. Voilà. C'est sûr, c'est obligé. Je vois pas comment on peut faire autrement. On a le valet de coupe. D'accord. Bon, on a cette femme ou cette énergie féminine qui tourne le dos, qui se dit, bon, ben sinon c'est un 3e. Si c'est pas l'un, pas l'autre, ben ça va être redonner la chance à un 3e lien d'âme, à un ex qui pourrait bien se comporter, ou une rencontre. Ben, c'est peut-être pas la bonne personne. On m'a dit ça. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais à chaque fois, on fait toujours ça. On en a 2. Après, on se dit, c'est le 3e. C'est pas le 3e, c'est l'autre. C'est un nouveau 3e. C'est pas le 3e, c'est un nouveau 3e. Ben, ça va, vous nous gavez, les gars. Donc... Du coup, on a cette femme qui se dit, bah, ça va être une rencontre. En fait, ça doit être une nouvelle rencontre. Mais c'était déjà dit, c'est la nouvelle rencontre. Mais le moindre petit truc qui se permet de bouder et faire la gueule. Donc, du coup, on a la femme qui se dit, c'est impossible. Du coup, je comprends pourquoi il y a des femmes qui se jettent leur dévolu sur un enfant. Attention, pas dans ce sens-là, mais pour avoir un enfant, en mode, mais on peut donner son amour qu'à un enfant, en fait. On ne peut donner son amour qu'à un enfant. On peut pas donner son amour à un homme, même un homme qu'on kiffe de fou et tout, de dinguerie, il se comporte comme de la merde, comme ci, comme ça, il faut le recadrer comme ci, comme ça, donc je comprends pourquoi il y a des femmes qui prennent qui ont des enfants, qui prennent des chiens, des chats, des poissons rouges, des perruches, j'en sais rien, c'est sûr, hein. Franchement, Bon, donc on a une femme qui se dit, bah non, finalement, ça va être une nouvelle rencontre, hein, c'est une nouvelle rencontre qu'il faut. C'est un nouvel amour, c'est perpétuellement. Et à chaque fois, quand on dit c'est une nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben non, c'est moi, mais je me suis mal comportée, nanana, ouais, bien sûr. L'as de bâton. Franchement, on pourrait écrire un livre, on pourrait écrire un bouquin entier, quoi. C'est pour ça qu'on peut passer des heures à faire des vidéos. Chaque jour a son lot d'expérience, on peut y passer des heures à raconter la psyché des gars. Et pourtant... on les kiffe, et ils nous kiffent, hein, soi-disant. Mais il y a un problème, hein. Franchement, il faut faire une très longue thérapie. Hein. C'est pas possible, quoi. Donc on a une femme ou une énergie féminine sacrée, en plus là, avec les cheveux clairs, ce serait la facilité d'aller vers un enfant, un chien, un chat, ou une nouvelle rencontre encore. Donc non, il faut se retourner vers cette personne, mais il faut leur expliquer la vie, il faut leur dire, mais... Bon, bref... Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait, une broutille, ou alors, franchement, c'est juste du contrôle.
Ou pourquoi doit-on se barrer pour qu'il se comporte bien et nous regrette maintenant? Franchement, c'est incroyable, quoi. Donc on a une femme là qui se dit, mais on va jamais pouvoir kiffer. Mais à quel moment on peut kiffer? Est-ce qu'on peut faire l'amour? On peut partir en vacances? Est-ce qu'on peut rigoler? On peut faire des activités? On peut prendre du bon temps ou faut toujours gérer leur psyché éclatée, là? Franchement, on peut en écrire un livre. Donc on a une femme qui se dit, nouveau départ passionnant avec eux, certainement, peut-être plus qu'avec une rencontre, un enfant, un chien, un lapin, j'en sais rien, mais putain, c'est chaud, quoi. Sinon, il faut se consacrer à ses passions. Honnêtement, le plus gros kiff, et comme on m'a déjà dit, moi, ce que je préfère dans ma relation amoureuse avec l'autre, c'est les tirages de Laura. Mais tu m'étonnes, moi aussi, je finis par plus préférer ça. Je préfère pas plus. Mais cassez-vous, les gars, cassez-vous. C'est un plaisir de vous étudier et de raconter tout ça, quoi. Donc, du coup, on a une femme qui se dit, sinon, je vais faire un nouveau projet créatif artistique. Franchement, je vais écrire un livre. Franchement, on pourra en écrire un. Moi, je suis une artiste avec des hommes qui sont mes muses, quoi. Ça m'amuse, ça vous amuse, vous aussi, les meufs, quoi. Je sais pas si ça amuse les gars ou ces gars. Mais honnêtement, c'est vraiment, mais... Je sais pas quoi dire. On a la tour, bon, le bouleversement. Bon, en tout cas, on s'amuse, mais on peut pas s'amuser trop longtemps. On vous parle de bouleversement matériel. Professionnel, matériel, financier. Bah, parce que ça n'amuse pas tout le monde, ça n'amuse pas ces gars, ça n'amuse pas les gars et conduits aussi, ça n'amuse pas toutes les meufs qui peuvent pas se permettre de s'amuser à les voir comme telles. Donc bon, si vous décidez, si on a cette femme, si c'est peut-être vous qui décidez d'en faire comme ça, franchement tout un livre, tout un bouquin, une création artistique où ces hommes sont des inspirations, vous pourriez avoir des bouleversements matériels parce qu'on s'amuse, mais qu'est-ce que tu veux dire à part que franchement ça tourne pas rond là-haut, quoi. Bon, à moins que ce soit l'homme ou l'énergie masculine, c'est lui qui veut détruire sa vie. Il se dit, mais c'est juste que je suis en train de détruire ma vie pour toi, là. Laisse-moi reprendre mon souffle parce que je vais détruire maison, vie commune, famille, mariage, couple, pax, princier, de je sais pas quoi. D'accord, mais sois sympa parce que si tu fais ça pour pas qu'on se retrouve parce que t'as été chiant entre-temps, sois certain de tes trucs, quoi. Bon, au pire, t'auras détruit une vie que tu trouvais éclatée pour une meuf que tu trouvais mieux et t'en trouveras une mieux, hein, écoute. Et puis l'autre, il dit, mais tu te rends compte, je détruis tous mes schémas toxiques pour toi, tous mes schémas d'insécurité matérielle, d'immaturité émotionnelle, d'être jaloux, de faire exprès, de mal me comporter, et après tu pars avec quelqu'un d'autre et tout. Donc, je sais pas, on a peut-être toutes ces énergies masculines aussi, là, deux, là. Puis, je parle pas de ceux qui n'apparaissent pas dans le tirage, parce que pour moi, là, il y a deux hommes. Deux énergies masculines. C'est pour ça que l'énergie féminine, la femme, on veut deux, quoi. Alors, d'autres, là, d'autres ex et conduits, je sais pas qui... eux, c'est le bouleversement dans leur psyché. Ils se disent, je vais jamais pouvoir te retrouver... Déjà qu'il y en a deux qui te plaisent en compétition, écoute. L'ermite, il se taise. On a des énergies masculines qui tournent le dos et qui se taisent, qui se disent, j'ai rien à dire, du coup. Déjà deux qui te plaisent, qui sont en compétition, et se comportent pas génial, et que tu ne te laisses pas prendre au piège, alors moi, à qui je ne te plais pas, ou je te plais plus, ou que je ne fais rien... Donc il parle pas, il se dit... On a d'autres personnes qui se taisent. Bon, et puis lui, on a cette énergie masculine, écoutez, qui se recadre. Franchement, pour lui, il détruit sa vie matérielle, familiale, sociale, constructive, là, ou ses schémas toxiques, pour l'énergie féminine, et il tourne le dos, il se dit, tu te rends pas compte et tout ce que tu me demandes et tout. Oh, bébé chat. Oh, bébé chat, on t'a juste demandé de bien te comporter... Et puis tu détruis les trucs à ton rythme, ou c'était déjà éclaté, je sais pas, moi, t'avais lâché la rampe quand t'avais décidé de faire ça, j'en sais rien, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, son chafouin, quoi, oh bébé chat, quoi, ils font la gueule, ils boudent, ils se disent, tu te rends pas compte de tout ce que je suis en train de détruire pour toi et tout. Et toi, tu me permets pas de faire un peu la gueule? Tu me permets pas
de bouder, d'être dans le silence, de reprendre mon souffle et le contrôle, où tu me permets même pas de mettre tout le temps pour faire ça. Oui, toi, tu mytho, toi, tu prends la vie des rats et t'es même pas présent et tu crois qu'on va t'attendre la vie, tu sais. Non, arrête, toi, tu t'es foutu de la gueule du monde. Le cavalier de denier. Ah, ils se cassent. Oh, ils s'en vont. Ils s'en vont. D'accord, bah écoutez, on a ces énergies masculines là, qui se recadrent dans leur énergie féminine. Ils disent, tu me mérites pas. Tout ce que je suis en train de détruire, matériellement, familialement, de je sais pas quoi, pour toi, ou tous mes schémas toxiques, et tu respectes pas ça, tu ne me mérites pas. Je m'en vais. Je m'en vais, je suis dans mon silence, je boude, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Je vais jouer sur l'amitié, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais sortir avec des amis, créer une amitié avec quelqu'un. Ouais, bah écoute. Te demande juste de bien te comporter, de pas bouder pour rien ou de t'expliquer. Ou on te demande d'avoir été plus rapide pour comprendre les trucs, et enfin voilà, ou d'être là sinon, qu'ils viennent. Non. Lui, de toute façon, on est en deuxième personne. Lui, ça ne lui va jamais. Qu'on soit là, il se comporte mal, qu'on soit pas là, il fait attendre, qu'on passe à autre chose, ça lui va pas, rien ne lui va. Il n'y a aucune bonne façon de faire en sorte qu'il se comporte bien. Donc, lui, il peut se casser. Donc écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a tous ces hommes ou ces énergies masculines, là, les deux hommes là, ouais, ils font un peu la gueule, c'est vrai, parce qu'ils se disent je détruis toute ma vie ou des schémas toxiques pour toi et tu ne me permets pas d'être dans le silence ou de prendre le temps d'eux. Et moi, je vais trouver quelqu'un d'autre qui est plus amical, empathique avec moi. Ouais, bon, d'accord. Bon, je parle pas de ceux qui sont inconduits, eux c'est un bouleversement dans leur psyché ou dans leur vie. Ils ont rien à dire et ils espèrent être amis avec la femme ou l'énergie féminine ici. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il est demandé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcer? Tu vas être un V qui va te retrouver en prison. Enfin, je sais pas, tu sais, réfléchis, quoi. Bon. En tout cas, on a cette femme ou cette énergie féminine qui envisage un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou sinon s'occuper des enfants, des chiens, des chats, j'en sais rien, mais sinon qui se dit non. C'est juste que cette passion amoureuse, il faut un petit peu la pimper, la cadrer, la recadrer, quoi. Mais bon, à force de vouloir en faire des explications, des créations, des projets, c'est le bouleversement. On a une femme qui veut être dans le silence, là, qui se dit j'en ai marre et tout. On peut rien avoir en fait. On peut pas avoir un amour qui nous plaît et qui se comporte bien. On peut pas en faire des créations, des expositions, parce que c'est mal pris par tout le monde. On peut juste se taire et puis voilà, avoir des amis, être assez. Donc on a peut-être cette femme qui se dit vas-y, je m'en fous et tout. Je vais plus parler à ce sujet. Je vais avoir des amis, je vais bouger, faire ma vie et je me casse et puis basta, quoi. On peut même pas s'amuser avec des hommes qui sont nos muses d'inspiration, de création, d'expression. Mais les hommes ont pris les meufs pour des muses et des tasse-pés pendant des millénaires, et maintenant que les femmes réussissent et franchement choisissent à des physiques et des énergies des personnes qui leur plaisent, mais essaient de leur pimper, recadrer 2-3 comportements toxiques, c'est mal pris, on peut pas s'en amuser et créer des trucs et des bails. C'est chiant, quoi. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité homme-femme, en fait. Enfin bref. Bon. Donc on a une femme qui veut peut-être se taire et juste bouger, voir des amis ou, je sais pas, se balader et faire du cheval, tiens. Bon, alors on va préciser les cartes pour faire du cheval et du poney, comme les tasse-pés de contes de fées. Alors, sur le 5 d'épée, j'adore prendre cet accent un peu expéditif. Alors, allez, c'est bon. Alors que je ne suis que douceur. Je ne suis pas folle, vous savez. Ah putain, ils vont vraiment se barrer, quoi. Bon, enfin bref, bon allez, on rigole. Donc on va préciser les cartes. Donc sur le 5 d'épée, bon, qu'est-ce qu'il fait l'autre avec sa bouderie là? Tomber à l'envers, putain, il va vraiment bouder, quoi. Oh là là, boudère. Alors, synchronicité, 7 de carreau. D'accord. Bon. Écoutez, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine là,
qui n'a plus de signe par rapport à l'énergie féminine, ou ne veut plus lui faire de signaux. Dit non, c'est bon, c'est fini entre nous, je boude et tout. Non, 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 non. Bon, je parle pas des ex ou des gars éconduits là qui sont en mode moi, je te fais plus de signaux et d'appels de phare pour que tu reviennes et que tu m'aimes, mais on t'a pas besoin de rien faire pour qu'on t'aime. Les gens à qui on se fait des signaux, c'est parce qu'ils sont trop baltringues pour venir nous retrouver, quoi. Et là, bam, allez, je fais encore plus la gueule, tu m'as traité de baltringue. Mais vas-y, tu saoules aussi. Donc, bon, je parle pas de ceux qu'on veut pas. Donc eux, ils disent rien, ils font rien, ils peuvent plus rien faire, c'est le game est terminé. Mais même celui qu'on veut et tout, il est là, il fait la gueule et il dit non, mais dans ce cas-là, moi je ne fais plus attention, je ne prête plus attention aux signes de l'univers et je ne veux même pas te parler, même pas en subliminal, rien et tout. Ah ouais, on a les projets communs. Ah, le 4 de carreau. Bah alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon. Alors on a cet homme ou cette énergie masculine qui dit non parce que je veux vraiment construire des choses avec toi. Ça suffit ces conneries. On va faire du concret et tout. Et peut-être il veut faire une surprise en mode j'arrête là. C'est pas que je boude, c'est que je ne veux pas. Je ne veux plus faire de signaux subliminaux ou de je sais pas quoi. Je veux du concret. Je vais débarquer, on va concrétiser la relation. Ah ouais? Bon. Ouais. Ouais, ou alors il reste dans sa vie, il dit bah non, ça m'amuse plus, finalement je vais rester marié, des enfants, vie commune avec l'autre et tout machin. Ah ouais? Bah vas-y. Bon. Bah s'il y reste, bah l'énergie féminine va repartir avec l'ex dans ce cas-là. Mais il veut revenir, il dit bah je me suis recadré matériellement, physiquement, mentalement, énergétiquement. L'autre il est pas là, moi je redébarque. Hein. Bah vas-y. Ben, je sais pas, écoutez, à un moment donné, fait un roulement pour savoir. Non, mais il y a un gars qui va se comporter sainement, à un moment donné, il sera prêt, il sera disponible, il se comportera bien, ou faut toujours que ce soit le deuxième qu'on choisit parce que le premier se sent pousser des ailes pour pas faire des bonnes choses. On sait plus, franchement, on sait plus quoi faire. Donc, on a cette femme qui se dit, bon, bah écoute, on sait pas. Peut-être que tu boudes, peut-être que tu veux plus parler, peut-être que tu vas rester dans ta vie. Si l'autre y revient, ben c'est avec l'autre que je vais être. C'est avec l'autre qu'on va faire des projets, quoi. Mais bon, on a cet homme, l'autre, l'énergie masculine. Lui, il prétend être recadré, genre je suis mieux, je suis en indépendance matérielle, affective, je vais plus jouer moi aussi la bouderie, le contrôle par le silence. Mais l'énergie féminine, c'est que lui, il veut toujours des plans matériels et financiers, quoi. De toute façon, ces gars, ils ne pensent qu'au fric. Quand ils sont bien, ils ne pensent qu'à l'argent. Quand ils sont pas bien, ils ne pensent qu'à nous ken. C'est très simple. Donc, du coup... voilà quoi. Ouais, bah écoutez, c'est terrible. L'amour n'existe pas. Je comprends pourquoi des femmes font des enfants et prennent des chiens, des chats. Donc, du coup, on a cette femme qui se dit, bah, je vais repartir avec l'ex alors. Hein. Mais bon, l'ex, il veut toujours faire des projets matériels, donc à voir, quoi. À voir sur la durée, quoi. En tout cas, on a cette femme qui se sent en stabilité, qui se dit, vas-y, tu sais quoi, mais boude, ou reste dans ta vie, reste dans tes bails, dans tes contrats, et ben, l'ex à voir, écoute. Je suis en stabilité pour envoyer chez l'un et retester l'autre, pourquoi pas. Alors, bah ouais, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais t'es obligé de faire des compétitions et des roulements pour qu'il y en ait un au final qui un jour se comporte bien. Mais je crois que c'est jamais possible. Quand c'est une femme qui choisit l'homme, elle doit en choisir deux. Le seul gars qu'on peut avoir en exclusif, c'est un gars qui nous plaît pas, qui nous met dans des contrats et voilà, qu'on n'est pas enjaillé sur le bail, quoi. C'est tout. Je crois que c'est une certitude. Alors, sur la reine de denier, mais bon, ça reste à prouver. Et après, ils disent non, ne me mets pas en compétition, choisis que moi. Ben, comporte-toi bien. Ça, je ne peux pas. Eh ben, dégage. Alors, sur la reine de denier, on a l'ange gardien, le cavalier de pique. Alors, on a l'ex Luthor qui s'est rééquilibré dans ses énergies, qui est soi-disant maintenant bien, tout ça, tout ci, tout frais et tout. Frais comme un gardon, frais à reprendre le poste. Frais à reprendre sa place de numéro 1, qu'il a tant obtenu, convoité et gardé pendant longtemps. Bon, ben c'est un ange pour l'énergie féminine, c'est devenu un ange gardien. Ah ouais. Alors, peut-être que c'est juste, il se comporte bien,
Donc il protège l'énergie féminine du numéro 2 qui était le numéro 1, avant qu'il revienne, pour que le numéro 1, ex-numéro 1, numéro 2, se comporte bien. Je ne vois pas d'autre explication. L'ex se comporte bien pour protéger l'énergie féminine, pour que le premier, là, se comporte bien. Bon, et sinon, c'est vrai qu'il revient bien. C'est vrai qu'il revient posé. Ah, il revient changé. Ah, là, j'avoue, là, il a fait des efforts, quoi. Honnêtement, là, j'avoue, le gars est en place. Si. Si, il est ancré, quoi. Il dirait, non, mais maintenant, je suis en place et tout. Je suis un vrai gars. Je suis pas une fille qu'on achète et qu'on contracte. Je sais faire l'homme indépendant. Ah ouais. Et je vais être mature émotionnellement. Je vais être un ange. Tu vas voir, je vais être adorable et tout. Ah ouais, et tout. Putain. Est-ce que c'est vrai, ça? Il prétend ça, mais qu'en disent les anges gardiens? On va voir, parce qu'il y a beaucoup de prétentions de... genre en mode ça va bien se passer. Mais bon, c'est seulement ce genre de discours qui arrive au moment où il était passé numéro 2, quoi. Mais c'est ça, c'est toujours... il faut les... Je ne vois pas d'autre explication, honnêtement. Franchement, c'est un truc de fou. Alors, sur le 4 de denier, on ne peut pas être une meuf bien, qui kiffe un gars qui nous plaît vraiment, sans contrat, ils se comportent mal, ils se disent « Putain, j'ai l'autoroute, je suis badée de fou, on me kiffe de fou, vas-y ». Alors, sur le 4 de denier, on a les doutes. Ben ouais, le 2 d'épée. On a cette femme ou cette énergie féminine qui doute, qui se dit « Je crois pas. Je crois que toi, t'es pas un ange et tu reviens pas façon ange, ou pour me protéger de l'autre qui se comprend mal, ou je crois pas que le premier, soi-disant, non, mais j'arrête les simagrées, les trucs subliminaux, machin, ça va être du réel et du concret et tout, vraiment et tout. L'énergie féminine en doute sur les deux, la femme ici se dit, non, je doute que ni l'un ni l'autre puisse faire les choses correctement, soit la bonne personne, ou même un seul des deux. Hein. On ne demande pas 15, même 2, on en veut un bien, un qui nous plaît et qui se comporte bien. Mais la seule manière qu'il se comporte bien, c'est quand on fait des contrats et qu'il y voit des intérêts financiers. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc, et à tous les gars qui diraient, mais choisis mieux, mais ils nous plaisent, eux, toi tu nous plais pas, tu sais, on va pas te choisir toi non plus. Hein. Ah non, sinon on prend des chiens, des chats, des lapins et des enfants. Hein. Donc, du coup, on a cette femme qui se met en sécurité matérielle et émotionnelle, qui doute des deux, là, qui se dit je doute, je tourne le dos et je doute qu'un seul, se comporte bien. Alors, sur le 3 de denier. Bon, on a des tierces aussi. Je crois que c'est la tierce de chacun qui commence à douter. Je sais pas, chacun avait une tierce. Il y en a un peut-être en vie commune, projet, contrat. Elle commence à se poser... Elle s'était dit, moi je suis en sécurité parce qu'on est mariés, des enfants, vie commune. Et là, elle commence à douter. Elle se dit, j'ai l'impression qu'il prend la tangente un peu. Mais meuf, c'était pas éternel ton mariage, tes gosses, ta vie commune, ton crédit là. Tu kiffes pas le gars ou c'est lui qui te kiffe pas? Qu'est-ce que je te dis, c'était un plan financier pour chacun ou pour toi ou pour lui ou... Bon. Et l'autre là, qui avait peut-être une tierce aussi. Il fait plus dans le tapinage, dans la dentelle avec elle pour je sais pas quoi, lui plaire de ci, jouer de ça ou rendre jalouse l'énergie féminine ou la femme de ci. Elle doute aussi, elle se dit ah. J'adore cet aspect de contes de fées qui sont là que pour le fric et leur propre sécurité physique et qui faire des gars bien, qui plairaient à d'autres, qu'elles aiment vraiment, juste pour leur sécurité matérielle, affective et tout. Donc là, les tierces, cheveux blonds, là, blondes ou pas blondes, hein, doutent, se disent « Ah là là, il est plus sur mes côtes et tout, il est plus trop là. » Alors, sur le 3 de denier, bon, il y a moyen d'avoir les deux, faut avoir aucun, faut avoir une rencontre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, la tierce va vouloir le partager, va dire « Non, je te permets, si tu veux, de coucher ailleurs, mais pas de divorcer, de déménager, de ne pas élever les enfants avec moi, de ne pas me sécuriser, me protéger des autres hommes. » Ah, peut-être c'est peut-être la tierce qui va envisager de le partager.
Le blocage, le pendu. Ouais. Moi. Non. Vous savez pourquoi? Parce que la tierce, si jamais elle disait, bon, je te permets d'avoir une maîtresse, mais pas de partir. Elle se dira, je vais pas pouvoir refaire ma vie comme ça. Mais comment je rechoppe un prince charmant si je dis, comment... Ceci dit, je sais pas ce qu'elle veut. Mais comment ça, si elle avait envisagé ça, elle se dit, bah non, ça va me bloquer pour un autre lien, pour avoir une autre relation. Amoureuse ou de meilleurs contes de fées financiers, hein, et familiaux, hein, peut-être. Hein. Donc la tierce, on a une tierce, les tierces de chacun, certainement, envisage de les récupérer, de le garder et de lui octroyer une maîtresse. Mais elle leur dit, ça va me bloquer pour la construction de ma vie avec un autre personne. Il va être là que le minimum, et moi je vais pas rechoper un autre prince charmant pour une meilleure vie matérielle. Mais que de la mesquinerie. On a la réunion, oh là là, du coup elle veut faire style qu'ils sont faits pour être ensemble. Non, mais on est fait pour être ensemble, on s'aime et tout. Mon Dieu. Ça craint, quoi. Putain, s'il tombe dans le bateau, c'est vraiment un cassos. Bon, en dehors de ça, les tierces me gavent. Je les déteste. Je déteste ce genre de meuf. Je déteste ce genre de meuf. On a envie de dire, va bosser. Pour la violence des hommes, milite. Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu dis? Assis-toi avec des femmes, fais des rondes. Mais ne faire pas des gars que tu n'aimes pas et qui aiment d'autres personnes et qui sont aimés par d'autres personnes. T'es vraiment une tasse de conte de fées. T'es vraiment la timpe qu'on déteste, quoi. Acheter, quoi. Bon, donc, mais bon, la tierce va essayer peut-être son méli-mélo dramatique pour le garder. Bon, en tout cas, l'énergie féminine sacrée, la femme et les personnes pour qui je fais les tirages. Bon, vous mettez en sécurité en mode, il y a moyen d'en avoir un qui nous plaît et qui se comporte bien, ou c'est mort? Ou faut-il lui proposer des contrats pour le garder, quoi? Oui, on va se marier, ça va te faire réduire tes impôts. Oui, bien sûr, on va faire des enfants, du coup tu vas avoir les gens vont te voir comme le bon papa, ils vont te filer du boulot, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi? On va prendre un crédit ensemble, comme ça te coûtera moins cher et tout. Voilà, c'est... Ah, si je te rapporte du fric, tu te comportes bien. Qui est la tasse-paix de conte de fées et qui est la timpe dans tout ça? Donc, du coup, on a la femme qui se dit c'est impossible en fait. Finalement, il faut se sécuriser matériellement soi-même, ça c'est sûr. On va pas faire la tasse-paix de conte de fées, de la mesquinerie, des sacs à main des tierces. Faut se sécuriser physiquement des gars qu'on veut pas, et émotionnellement, et faut se sécuriser émotionnellement de cette ou ces deux personnes. Et il faut avoir les deux pour les mettre en compétition. Mais finalement, l'énergie féminine se dit peut-être c'est l'ex. Hein. C'est l'ex Luthor le toxique qui nous est destiné, puisque le premier qu'on avait choisi, il boude et on ne croit pas qu'il va changer les choses à sa vie et nous rejoindre pour du concret, quoi. Mais l'énergie féminine se dit, il faut en avoir. S'il faut pas en avoir deux, faut en avoir un. Faut être lié à forcément un toxique. Ici, quand les cheveux sont bruns, pour moi, pour l'énergie masculine, c'est un toxique. Faut forcément qu'il soit toxique. On peut pas être. Non, on peut pas être avec un gars bien qui nous plaît. Il faut qu'il nous plaise pas. Ou faut lui octroyer de se comporter malsain. Ou faut le ferrer dans des contrats financiers pour que ça l'arrange. Et ils se disent du coup, je me comporte bien parce que j'ai des intérêts matériels, donc je suis un peu mesquin, donc c'est un peu toxique, donc ça va, je suis un peu toxique. Je sais pas pourquoi il doit être toxique à un moment donné. Toujours, à un moment donné, il faut toujours qu'il soit toxique. Donc bon, l'énergie féminine de la femme se dit, il en faut deux. Il faut être forcément lié à un toxique, quoi. Soit l'ex qui est toxique, soit un gars toxique, lui permettre un peu de toxicité, quoi. Voilà, faut lui permettre un peu de toxicité, écoute, hein. Ou faut le contracter dans des contrats, on dit on fait des plans financiers, comme ça t'as l'impression d'être un peu mesquin, du coup t'es sympa sur le reste. Putain, quel enfer. Donc finalement la femme ou l'énergie féminine se dit il y en a qu'un, peut-être c'est l'ex, hein, franchement, ou voilà, on va être réunis à deux. Il y en aura qu'un seul et il sera toxique. Faut lui permettre d'être toxique, on n'a pas le choix. Alors on termine donc sur le 5 d'épée, les synchronicités et les projets communs. Comment ça termine ce tirage?
La roue de fortune. Ah, un grand changement positif. Ben, je sais pas. Celui qui boudait, là, qui veut plus faire de signes, qui dit soi-disant non, c'est pour faire du concret direct et tout. Je règle les trucs et je te rejoins et on fait ci, ça. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Le roi d'épée. Il devient pire toxique. Pire toxique que pire toxique. On a le roi d'épée, quoi. Donc là, il est même pas devenu brun, il est devenu noir, quoi. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, quoi. Silencieux, tout ce qu'on veut, tout, quoi. Tout qui... Bon. Mais du coup, qui c'est que ça fait réapparaître? Eh ben, l'ex toxique. Oh my god. On a l'étoile. On a des signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. On a roue de fortune, Sagittaire. Et on a l'étoile Verseau. On a l'énergie féminine, la femme qui se dit putain, c'est dommage et tout. C'est dommage que tu te comportes mal et tout, parce que franchement, t'aurais eu la palme et tout. Donc, je sais pas, tu sembles faire la gueule et je sais pas, on n'est pas sûr que tu concrétises, tu veux te carapater dans un silence, dans une bouderie. Pourtant, j'avais espoir en toi. 5 de denier. Ouais, on a la femme ou l'énergie féminine qui pourrait perdre, je sais pas, de l'argent ou de la stabilité, du bien-être à lui exposer, à lui dire c'est dommage parce que c'était mon préféré, franchement. C'est dommage que tu boudes pour des conneries ou pour reprendre un pouvoir par le silence. Bon. Donc on a une femme qui se met en insécurité, je sais pas, émotionnelle ou matérielle pour prendre le temps de lui expliquer que bah, c'est malsain ou ça n'a pas lieu d'être de se comporter comme ça. Mais ici, pour moi, c'est l'autre ou l'énergie, la deuxième énergie masculine là, qui est plus foncée de peau, là. Peu importe, qui rapplique. Dirait non, c'est moi. Et bah, l'énergie féminine, du coup, à l'espoir, se dit, bah, franchement, peut-être c'est l'ex qui est la bonne personne. Hein. Bah, toi, tu seras la nouvelle rencontre pour qu'il ait toujours une épée de Damoclès au-dessus de la gueule pour qu'il se comporte bien en mode si tu te comportes mal, je me casse avec lui. Ah non, mais on peut pas donner le Saint Graal à un homme qui nous plaît vraiment. On peut le faire croire à un homme qui nous plaît pas parce qu'il sent que c'est pas vrai. Donc du coup, il se comporte bien. C'est toujours la quête de bien se comporter pour obtenir l'amour qu'il n'aura jamais. Mais on peut pas, à un homme qu'on aime vraiment, donner le Graal, le ticket gagnant, quoi. On ne peut pas. Donc la femme se dit, ben, finalement, changement, c'est peut-être de redonner la chance à l'ex, hein. Mais bon, c'est chiant, quoi. C'est chiant. C'est chiant pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a des problèmes matériels et émotionnels? C'est vrai que faut qu'il recadre pas mal de choses dans sa vie, dans sa psyché, quoi. Ou c'est chiant parce que ça aurait pu bien se passer avec cette relation. Mais bon, il fait des jeux de silence, de bouderie et de contrôle. En tout cas, on a une femme ou une énergie féminine il y a des beaux changements. Il y a une question de silence ici, il y a une question d'espoir, mais une question de stratégie pour une réussite et de croire en soi, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. Travail, matériel, argent. Ben, pourquoi il y a des problèmes? Ben, parce qu'on ne peut pas dire la vérité. Alors, déjà, la vérité, c'est dangereux, mais la vérité sur les hommes et les hommes qui nous plaisent, c'est compliqué. Non, parce que c'est vrai, franchement, les gars, c'est compliqué. Je crois qu'ils n'ont pas l'habitude d'être aimés. Je pense qu'un homme n'a pas l'habitude d'être aimé par une femme pour ce qu'il est, et encore moins par une femme qu'il aime aussi. Ça le déstabilise et il faut qu'il ait des comportements toxiques. Donc, quand on explique ça, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprendraient pas. Beaucoup d'hommes, déjà, qui ne comprendraient pas. Beaucoup de femmes. Donc, bon. On a peut-être une femme ou une énergie fine qui essaie une question d'expliquer tout ça et d'avoir certains soucis. Ou peur d'en avoir. Bon, sur la reine de denier et l'ange gardien. Le roi de denier. Putain, mais c'est qu'il est bien, hein. Putain, il est posé, hein. Bon, ben on a Lex Luthor. Lex Luthor estampillé le toxique. S'il est passé en mode ex et en médaille d'argent alors qu'il était médaille d'or jusqu'ici et numéro 1, c'est qu'il s'est très mal comporté. Il était vraiment en insécurité matérielle, émotionnelle, psychique et en comportement très toxique.
Et maintenant, il est en grande stabilité matérielle, émotionnelle, psychique et tout. Et soi-disant, il veut se comporter comme un ange et tout. Et c'est vrai il s'est recadré, hein. Grande stabilité, travail, matériel, argent, posé, ancré, sûr de soi. De 8 d'épée. Ouais, mais il veut causer des peurs et des angoisses à l'énergie féminine. Ah ben voilà. Ouais, mais voilà. C'est le problème, c'est que s'il n'est pas toxique, il est ancré, il a confiance en soi. Et dès qu'il a confiance en lui, il veut indisposer l'énergie féminine, il veut lui rabaisser, non pas sa valeur, mais peut-être que si, mais sa confiance en soi, en mode « je suis en stabilité, j'espère que tu vas avoir peur de me perdre ou d'être sans moi ». 3 de bâton. Ah non. Il va faire un effort, il va se dire « je vais pas faire comme la dernière fois ». La dernière fois que ça s'est passé comme ça entre nous, au début, j'étais déstabilisée. Après, je trouvais un bon job, un bon taf. Et après, je me suis comportée comme un connard. Et s'en est suivi toute la suite des problèmes. Je ne vais pas faire comme ça. Je suis en stabilité. Et au lieu de vouloir t'insécuriser et jouer sur des peurs, d'absence, te fragiliser, quoi, énergétiquement, mentalement, je vais faire l'effort de revenir correctement. Ah ouais? Putain, ce serait bien ça. Mais ça lui demande un effort, hein, quand même. Hein. Il se dit, mais je fais l'effort uniquement parce que l'autre, il a foiré. Uniquement parce que la place de numéro 1 est disponible désormais. Putain, ces gars, quoi. Donc écoutez, bah ouais. Hein. Bah ouais, bah écoutez. Il va faire un effort, voilà. Il va se dire, c'est pas parce que je suis désormais en stabilité matérielle et prêt à me comporter sainement et sain et tout, et que je pourrais te déstabiliser, que je vais pas faire l'effort de revenir et de me comporter correctement. Putain, c'est bien ça. Bon, bah ouais, c'est bien. Alors, bah ouais. Mais par contre, bah ouais, mais le premier, bah ouais, mais bon. Je crois que le premier, là, le numéro 1, là, il n'est qu'une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'autre pour que le deuxième se comporte bien, peut-être, hein, franchement. Honnêtement, on ne sait plus. Hein. On ne sait plus comment interpréter toutes ces situations. Bon, en tout cas, l'énergie féminine de la femme, elle serait tournée vers le numéro 1. Elle est en mode, putain, mais ça aurait pu bien se passer si tu t'étais bien comporté et tout. Et lui dirait, non, mais c'est juste que je m'organise, le temps d'eux et tout. Ouais. Je suis pas certaine. Je pense que tu boudes, il y a un truc qui t'a pas plu, ou tu mets des stratégies de contrôle d'émotions en place. On connaît l'ambiance, voilà. Donc, l'énergie féminine se protège et est guidée par ses anges gardiens à être en grande stabilité. Il y a des peurs, il y a une notion de faire des efforts. Faut repartir en arrière. Soit à reconsidérer cette personne, soit à se concentrer sur des projets matériels, des anciens projets de travail, de voyage, de lieu de vie, de je sais pas quoi. Parce que là, on a une femme qui est en stabilité, qui a une notion de stratégie et d'avoir l'espoir de croire en soi, mais il y a des difficultés au niveau travail, matériel, argent. Il pourrait y en avoir, mais c'est que des peurs. Il faut faire l'effort, je sais pas si c'est d'avancer ou de ne pas repartir en arrière. Je pense que c'est de ne pas repartir dans des doutes, en fait, plutôt, pour les projets travail, matériel, argent, alors qu'il y a une grande stabilité. Bon. Alors, sur le 4 de denier et les doutes, ou alors repartir dans un projet qui avait été envisagé de voyage, déplacement, déménagement. Parce que si on se casse d'un coup, si la femme envisage de déménager, voyager, bouger, là, le game est plus difficile. Bon, sur le 4 de denier, on a le 2 d'épée. On a une femme qui ne sait pas ici. Attendez, ça va couper. Ouais, on a le 2 d'épée. On a une femme qui ne sait pas ici. L'énergie féminine sacrée, là, est en sécurité matérielle, émotionnelle, et se met en sécurité de 2 options. Un qui boude, et on ne sait pas si c'est définitif, et un qui reviendrait maintenant que la place est disponible parce que l'autre boude. Et on a cette femme qui est en sécurité, mais doute que ce soit de toute façon ni l'un ou l'autre. Ne sait pas du tout. Il y a une question d'être en sécurité matérielle, mais de douter pour l'avenir, pour la suite, d'être dans le flou, en mode je ne sais pas si je vais être ou rester en sécurité matérielle. 4 d'épée. Ouais, si. On a une femme ici qui était en sécurité et qui, malgré des doutes et un flou sur l'avenir, est plutôt sereine. Par contre,
Ben, le truc, c'est pour moi, il y a un troisième personnage ici. Ah ben voilà, mais c'est ce qu'ils disent. Quand c'est pas l'un ou l'autre, c'est le troisième. Oui, ben, le troisième ex, du coup. Enfin, la médaille de bronze, quoi. Bon, bah écoutez, donc on a cette femme ou cette énergie féminine qui se dit, bon, ben je me mets en sécurité de l'un qui boude, de l'autre qui revient uniquement quand c'est mort et que, bon, à chaque fois que c'est disponible et acquis, parce qu'on peut jamais être acquis. C'est pour ça que je vous dis, il en faut 2. Mais il en faut peut-être même 3. Bah ouais, parce qu'après, on sait pas combien il en faut pour qu'il y en ait un seul qui se comporte bien, qui nous plaît. Donc, du coup, on a la femme qui doute de l'un de l'autre, qui ne sait pas, et voilà un troisième personnage qui arrive. Bon, lui, il dort, il se dit, moi... Ah, d'accord. Ok. Alors, j'ai failli faire tomber ma bouteille. On m'a déstabilisé. Ouais. Ouais. Lui, il a tendance... Bon, il dort, il fait jamais rien. Et lui, son seul pouvoir, c'est les voyages astraux, les connexions astrales. Donc lui, il dort et il espère se reconnecter à l'énergie féminine en mode « Mais c'est ni lui, c'est moi. Tu vas voir, je vais te visiter. Tu sais très bien que quand tu rêves de moi, tu es amoureuse de moi, je suis le chevalier servant, le prince charmant, le templier des temps modernes, de tout ce que tu veux et tout. » Ah ouais. Donc lui, il se concentre. On a un troisième gars qui est sur les codes, qui est sur l'ambiance, qui est la médaille de bronze. Il se dit « Écoute, laisse tomber. Moi, je reviens et je vais me concentrer et je vais te visiter. Et tu vas voir, on va se retrouver en astral et tu vas me re-aimer. » Ah ouais, tout. C'est pas faux, mais c'est tout ça. C'est très bien en astral, mais bon, dans la réalité, tu ne fais rien quand même. Donc c'est sympa. Ça fait toujours un très joli rêve, mais très décevant au réveil. Donc bon. Voilà. Bon, en tout cas, les deux, là, ils dorment. Ils se disent, bon, moi, je me repose parce que je suis en train de tout détruire dans ma vie. Si tu me crois pas, c'est pas de la bouderie, ni du contrôle, c'est de l'organisation. Ouais. Oui, moi, j'ai tout changé pour toi. Si tu me reprends pas, vois pas les efforts que je fais pour pour revenir vers toi. Ouais. Bon. Alors, les tierces, parce que chacun a une tierce ici. Oui, bah, tous les gars bien, ils ont déjà une meuf, hein. Ou ils ont besoin d'amour. Petit chaton sensible, et puis puisqu'ils plaisent à tous les meufs, bon, ils sont rarement célibataires, longtemps, hein. Franchement, il y a de quoi faire. Du coup, la tierce, elle était en sécurité dans le château de la Bois dormant, là, du mariage enfant, vie commune, princier. Commence à douter, elle sait pas. Putain, j'avoue qu'il fait rien, il dort, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il préfère dormir que la toucher, lui parler, faire quoi que ce soit. C'est vrai que la tierce commence à bouder. Ah ouais, elle se dit putain mais vraiment il me touche pas du tout, il m'aime pas du tout, il dort même pas avec. Ah, il dort sur le canapé quoi. D'accord, donc là il dort plus avec, hein. Bah déjà s'il doit dormir pour décorporer, pour venir vous visiter le troisième, pas pour dormir avec elle, hein. Bon mais les autres là. Donc il y en a un, bon bah il dort plus avec. Ah bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Bon, il enclenche le processus de séparation dans son esprit à la tierce. Bon, et le deuxième, je pense il a personne. Mais il dort tout seul. Et il fantasme sur vous, d'ailleurs. Oula, il dort bien. Ouh, aïe, aïe, aïe. Je pense que... il tient pas que l'épée, quoi, là. Enfin, bref. Avant de dormir. Bordel, il est chaud, quoi. Bon, donc c'est très bien. Donc, du coup, bah, je sais pas si c'est très bien, mais... Enfin bref. Bon alors on termine sur le 3 de denier, le pendu et la réunion. Qu'est-ce qu'on rigole, putain. Je sais pas si on peut faire des blagues comme ça avec tout le monde. D'un coup, t'as tous les charros qui rappiquent. Alors sur le 3 de denier, le pendu. Eh ouais, putain, on peut pas être une femme et faire de l'humour gras, quoi. Alors, sur le 3 de denier... Faut être en sécurité. Hein. Parce que franchement... Alors, on termine. Comment ça termine, ce tirage? Bon, qu'est-ce qu'ils font? Le monde. Waouh. Bon, on a une femme ou l'énergie féminine, cette femme-là, qui pourrait, franchement, avoir les 3. Hein. Un quatrième. Ah oui, j'avais envisagé. Parce que là, c'est 4 d'épée. Je sais pas qui est le quatrième. Il y a un quatrième? Ça doit être
une personne est conduite, qui croit qu'il y a moyen, ou un ex, un autre lien d'âme, qui lui ne fait rien. Mais lui, il fait encore plus rien que rien, quoi. Bon, je sais pas, apparemment, l'énergie féminine la femme pourrait avoir 4 personnes. Possible. Bon, on a des signes Capricorne, on a Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Je vous ai pas donné de signes astro, ben, c'était tout, j'avais pas d'autres. Après, il y avait des signes de terre, Verseau, signe d'air, Sagittaire, signe d'air. Pas mal de signes d'air. Bon, et on avait pendu Poisson aussi. On a la femme qui pourrait avoir apparemment 4 liens, mais je sais pas qui est le 4e. Donc, c'est dans ses rêves à lui. Lui, c'est dans ses rêves. Ou alors, franchement, ça fait très longtemps il ne s'est pas manifesté, mais à tout moment, il peut redébarquer et ça peut pimper le bail. C'est peut-être ça, quoi. Bon. Ah, le pendu. Ah, une énergie des poissons. Un poisson? Ils sont mignons, les poissons, mais je vois qui c'est. Il y a un poisson, là? Bon, il y a un poisson. Bon, en tout cas... Pendu. 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 Je rigole. Non, mais je sais pas, c'est qui dit ça? Bon, c'est vrai. Bref. on a un homme ou une énergie masculine. On a l'homme. Franchement, il y en a plusieurs. Très attaché à l'énergie féminine, mais peut-être chacun se dit, mais c'est moi qui suis le plus attaché à toi, lié à toi, d'un lien karmique avec toi. La femme, l'énergie féminine dirait, je crois qu'il y en a 4. Hein. Et en plus, il y en a 3 que je visualise, mais le 4e, je sais pas lequel c'est. Donc, ça craint. On a la tempérance. On a une énergie des sagittaires. Putain, franchement, on a une femme ou une énergie féminine qui est en mode flex, en mode je m'en balèque total. Tu sais quoi moi, j'attends tranquillement. Apparemment, il y a un podium de 4 personnes. Le 4e, je sais même pas qui il est. Ils montent même pas sur le podium. Et après, entre les 3, je les laisse tergiverser et puis attendre et se reposer et faire des trucs. Hein, parce que franchement, je sais pas. Bon, donc on a une femme ici qui est libérée, délivrée. Bon, apparemment, il en faut même pas 2. Il en faut 2, il en faut 3. Il y en aurait 4. Un seul suffira. Hein. Il faut attendre le bon, quoi. Je sais pas. Et la femme se dit, bon, libérée, délivrée, moi j'attends que la bonne personne fasse. Hein. Et puis voilà. Bon, la tierce. Bon, la tierce, elle est en mode, bon, du coup, je vais te partager, je t'octroyais d'avoir une maîtresse parce que moi, matériellement, ça m'arrange pas que tu t'en ailles. Pour ma protection physique, des hommes, de ci. Et après, elle se dit, non, ça va m'empêcher de refaire ma vie. Je veux quand même vivre l'amour, je vais pas être une cassos, je vais me sécuriser moi-même et voter des lois et me soutenir avec mes copines pour qu'il n'y ait pas de mascu tradi et comme ça, c'est cool. Voilà, je peux bosser et je peux être en sécurité et choisir un gars qui me plaît au lieu de le ferrer par l'argent, alors qu'il pourrait plaire à une autre et qu'elle l'aime aussi et qu'elle lui plaît aussi, donc je suis pas une connasse. C'est cool. Donc la tierce, elle voulait le garder et tout. Mais elle sait elle se dit, il est toxique, il veut pas rester, mais il veut pas rester juste pour tes contrats, quoi. Elle voudrait lui faire croire au départ, on est destiné et tout. Mais elle, c'est fin de cycle de ça. Elle se dit, je suis vraiment une tasse-pée de conte de fées dégueulasse. Je suis en train de ferrer un gars que je n'aime pas pour des contrats financiers et ma sécurité, alors qu'il est destiné à quelqu'un d'autre. Tout ça parce que il était sympa à un moment donné, et soi-disant, je me dis, il est toxique parce qu'il n'assume pas ses responsabilités juste de contrat financier, de me protéger. Donc là, la tierce, elle l'attend. Bien sûr, elle prend du temps pour guérir, pour sécuriser matériellement et guérir des trucs émotionnels, mais à un moment donné, il faut laisser... Moi, j'ai tellement entendu de meufs comme ça, qui n'aiment pas leurs hommes, et qui m'ont dit, il sera à une autre. Je ne veux pas que ce mec bien, en gros, que... Je sais pas si elle a éduqué pour. Je pense qu'il était juste, elle le kiffe pas et donc lui il est en pamoison parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle me kiffe, c'est le trophée alors qu'elle s'en bat les steaks et tout. Elles m'ont dit ce mec bien sera une autre et tout. Mais il sera une meuf qui le kiffe et qui fera cette meuf. Mais t'es une bitch de ouf toi. Genre, je suis pas sûre de retrouver un mec bien qui soit aussi gentil avec moi et tout. Je vous dis, c'est des démons, je les déteste. Voilà, en tout cas, je déteste cette partie-là d'elle, quoi. Donc, peu importe ce soit qui de mon entourage. Bref, donc, on sait qu'ils sont pas destinés quand elle dit
Quand elle envisage la séparation et qu'elle se dit, elle dit, ce mec qui se comporte bien sera une autre et tout. Mais il se comporte bien avec toi juste parce qu'il sait pas quoi faire pour satisfaire tes désirs, parce que t'en as juste aucun pour lui, c'est tout. Donc, ouais. Donc elle guérit sa taspétude de conneries, de connasseries, de contes de fées, d'insécurité matérielle émotionnelle et de mesquinerie dégueulasse. de le ferrer, quoi. Hein, elle se guérit matériellement, émotionnellement pour se dire, bah, j'aurai quelqu'un d'autre qui me plaît et à qui je plais, au lieu de le ferrer comme un toutou protecteur. Elle a pris pour un chien protecteur d'elle, plus portefeuille financier. Donc, bon, elle change. C'est bien. Bon, et lui, bah, écoutez, l'énergie masculine, là, l'autre, je sais pas, bah, peut-être le bon, peut-être il y en a un seul, hein, peut-être c'est l'ex. Hein. C'est ni le plus ancien, ni même un quatrième, on ne sait pas de quel podium il est pas. Là. Ni le là, lui qui... Peut-être qu'il quittera jamais sa vie, ou peut-être qu'il se comportera pas bien. Qui serait le bon? Je sais pas. Il y en a un qui est très attaché à l'énergie féminine, mais encore une fois, la femme, l'énergie féminine sacrée, ne tente de voir lequel fera, quoi. Dans ses choix qu'elle aime. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on me dit dans ce tirage? On a le 5 d'épée. Bah écoutez, il y a un homme, une énergie masculine qui boude. Il y en a un, c'est... Alors, bon, on parle pas de ceux qui sont éconduits, eux, ils boudent, mais on a rien à foutre. Ben, apparemment, un lien quatrième lointain. On sait pas lequel c'est. Peut-être on sait, mais franchement... Lui, on peut attendre l'éternité, hein, depuis le temps qu'il a pas fait, et qu'il ferait jamais. Un troisième qui fait des voyages astro, là. Et dans la réalité, il ne se passe jamais que dalle, donc c'est chiant. Un deuxième, on ne sait pas, il y a un podium entre deux, qui se tire la bourre, là. Il faut attendre de voir qui fera vraiment, et qui se comportera bien sur une durée. Ça reste à prouver. Bon. Et puis l'énergie féminine, ah oui, et puis il y a une notion d'évolution. Ah, j'ai pas parlé de ça. Évolution matérielle, on parle de chance, de blocage. On a une énergie féminine qui va vers une grande réussite, même s'il y a des blocages. Il y a quand même 2 fois des blocages. Faut attendre. Ouais, en fait, faut attendre parce que déjà, peut-être l'énergie féminine a assez de réussite pour réussir et pour investiguer, régler ses bails sentimentaux. Une fois qu'on est en sécurité, on n'a pas besoin de plus. Et quand on fait ce qui nous plaît, un excès, c'est un excès, quoi. Après, c'est qui se comporte bien amoureusement, quoi. Mais apparemment, il préfère se barrer. Je sais pas, il fuit. Les énergies masculines fuient, là. Ceux qu'on veut pas fuient, ceux qu'on veut plus fuient, ceux qui testent des trucs astro fuient. Et entre les deux, ce serait peut-être le premier fuit et le deuxième essaie de revenir. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.